Alors ça, j'ai déjà fait une recette de sauce bolognaise au thon chez toi. Aujourd'hui, on va le refaire avec le robot, le Cooking Chef Experience. Est-ce que tu le connais? Non, pas du tout, mais j'ai hâte de le découvrir. Alors, quelles sont ses particularités? Déjà, le robot chauffe la cuve monte jusqu'à 180 degrés. Ah ouais? Ce qui te permet de frire, de confire. Ouais. Tu peux ajouter des accessoires comme ici, un bol multifonction. Tu peux ajouter aussi un blender qui se trouve juste là. Génial. Et puis après, il y a plus d'une trentaine d'accessoires comme le hachoir à viande, le hachoir à thon justement. Ah ben, trop hâte de découvrir tout ça. C'est parti! Pour faire cette recette Seb, on a besoin de pulpe de tomate, de concentré de tomate, du basilic, de l'oignon, des carottes, de l'ail, de la pancetta ou pancetta, ça dépend de comment on le prononce, et bien sûr on a besoin de thon. Donc là Seb, tu vois, à l'aide du bol multifonction, on vient de détailler notre oignon, nos ail et nos carottes. On va maintenant mettre ça à rissoler dans 100 g d'huile d'olive qu'on va peser directement à l'aide du robot puisqu'il fait balance. Et ça va cuire tout seul. Génial. Seb, la sauce bolognaise est finie. On n'aura plus qu'à rajouter le thon qu'on va confire. Il est bien trop beau, hein? Eh oui, regarde. Et ça marche autant avec de la viande que du poisson. Donc Seb, maintenant qu'on a notre haché de thon, on va pouvoir le mettre à confire dans un litre d'huile d'olive, tout simplement au robot pendant 1 heure à 110 degrés. Donc là tu vois Seb, ça a bien confit. On va tout simplement venir égoutter notre thon confit qu'on va ajouter à notre sauce bolognaise qu'on a fait tout à l'heure. On égoutte mais pas trop parce que le gras c'est la vie. Et après surtout cette huile on va pas la jeter, on peut la garder pour cuire du poisson à la poêle, pour faire des tartines, pour faire des petits toasts au four tout simplement. Tu peux la réutiliser pour des rillettes de saumon, des rillettes de poisson, pour reconfire du poisson, juste on la garde au frais en bocal. Ok. Donc là tu vois on a tout simplement des bocaux qu'on va remplir à 1 cm du bord, c'est très important pour pouvoir mettre les couvercles et bien les pasteuriser. Donc on va tout simplement les remplir. Mais du coup Seb, toi tu pasteurises ces bocaux à l'aide de l'autoclave. Comment fait-on à la maison? Alors la petite astuce, c'est de prendre le bocal, l'envelopper ou l'enrouler dans un torchon. On prend une casserole, on met de l'eau, on met un torchon sur le fond. On pose les bocaux enroulés dans le torchon à l'intérieur. Alors le but c'est de faire monter la casserole à ébullition et éviter que les bocaux s'entrechoquent ou se fissurent. Alors on va procéder à une pasteurisation ou une stérilisation et qu'on fasse ça pendant 1 heure ou 1h30. Et du coup on met bien un couvercle sur le dessus pour ne pas que l'eau s'évapore. Oui effectivement c'est préférable. On peut aussi mettre les bocaux en cocotte minute, ce sera un petit peu plus rapide. On partira sur 30 minutes. Okay. Maintenant que ta recette est terminée, celle que tu as réalisée avec le robot Cooking Chef Experience, ce que je te propose, c'est qu'on aille la déguster avec un petit groupe d'amis et j'en profiterai par la même occasion pour te faire découvrir notre terroir corse. Avec grand plaisir!